Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo flore aquatique. Aujourd'hui, on va parler Xipho. Alors Xipho, c'est quoi? C'est un genre de platy avec une nageoire caudale un petit peu allongée. C'est pour ça qu'on l'appelle le Xipho porte-épée. Donc son nom scientifique, c'est Xiphophorus elleri. Après, il y a plusieurs Xiphophorus, mais notre porte-épée, c'est le Xiphophorus elleri. Il a été décrit en 1848. Il est originaire d'Amérique centrale, de Mexique et des Vanuatu. C'est un poisson d'eau douce qui peut éventuellement passer à l'eau salée, mais pas comme des mollies ou des trucs comme ça. Hein. C'est vraiment un poisson plutôt typé eau douce qui vit dans des ruisseaux, dans des marécages à faible profondeur. Son environnement fait souvent moins d'1,50 m de profondeur. En termes de pH, c'est du pH de 7 à 8, donc des eaux un petit peu basiques. Une température qui oscille entre 21 et 26 degrés et un GH de 10 à 15. C'est un poisson qui a une durée de vie à peu près de 5 ans et qui va faire, une fois adulte, entre 10 et 15 cm. C'est le mâle qui va faire 15 cm, bien entendu, avec sa longue porte-épée, sa longue épée. Vous avez une variété avec, on va dire, l'épée qui se trouve sur la partie basse de la nageoire caudale. Vous avez aussi des épées qui se trouvent en fait en forme de lyre. Donc vous en avez sur la partie basse mais aussi sur la partie haute. On va vous montrer ça en image. C'est un poisson qui nage énormément, donc il lui faut énormément de volume. On va commencer avec un 120 litres pour un groupe de 6. 120 litres, ça fait à peu près 1 mètre de façade. Et idéalement, si on veut que le poisson se sente bien, ça serait au moins 200 litres pour 8 à 10 individus. À savoir qu'ils sont aussi prolifiques, donc vous allez vite augmenter la population. Donc vous démarrez votre bac avec une dizaine de poissons dans un 200 litres et ça va vite se peupler. Les formes sauvages sont peu colorées. Jaune, vert avec des liserés un petit peu sombres, mais déjà avec cette forme de porte-épée. Par contre, effectivement, toutes les variétés aujourd'hui qu'on va trouver dans le commerce sont forcément des formes d'élevage qui ont été bien sélectionnées et qui offrent des colorations variées que vous connaissez. Hein. En termes de dimorphisme sexuel, alors comme tous les platies, mollies, Xipho, etc., le mâle a son organe génital, hein, c'est un gonopode, donc c'est une nageoire anale qui est relativement allongée et qui permet de guider la semence vers l'orifice de la femelle. La femelle a le corps plus grand et plus trapu, mais le mâle, c'est lui qui remporte la taille, évidemment, grâce à son porte-épée. Donc, il n'y a que le mâle qui a le porte-épée. Par contre, il faut savoir un truc, c'est qu'il y a aussi une hiérarchie qui s'installe dans une population de Xipho. Et vous avez un mâle dominant et ensuite des mâles dominés. Il faut savoir un truc sur ces mâles dominés, c'est qu'ils ont, on va dire, des retards de maturation sexuelle. C'est-à-dire que l'épée qui a sur la nageoire caudale va apparaître au lieu de 3 mois, va apparaître à peu près au bout de 5-6 mois. Ces poissons-là ont un avantage, c'est qu'ils sont beaucoup plus résistants et finalement beaucoup plus grands encore. Donc c'est vraiment le poisson qui peut atteindre à peu près 15 cm. Ce sont des poissons omnivores et plutôt à tendance insectivore, donc ils vont manger tout ce qui est insectes qui vont tomber dans l'eau. Enfin, petits insectes, hein, on se comprend. Tout ce qui est insectes aquatiques, larves de vers de vase, etc., etc. Il va aussi manger un peu tout ce qui passe à sa portée, mais principalement des insectes. Nous, on va le nourrir avec des paillettes, avec de la nourriture traditionnelle. Les souches qu'on trouve aujourd'hui dans le commerce sont élevées depuis plus d'une centaine d'années, donc il ne faut pas avoir peur. Donc ce sont des poissons qui sont relativement accommodés à la nourriture du commerce. Il ne faut pas hésiter à varier, c'est la seule chose. En termes de reproduction, ce sont des ovovivipares comme les guppies, donc qui vont donner directement naissance à des bébés. Les œufs vont maturer dans la cavité abdominale de la femelle. On a, on va dire, une fréquence de ponte qui peut aller une fois tous les mois. Et on va avoir une centaine de juvéniles qui vont en sortir. Alors il faut savoir que la femelle stocke la semence du mâle dans ce qu'on appelle des spermathèques. Donc un peu comme une bibliothèque, mais pour la semence des mâles. Elle peut faire jusqu'à 5 portées avec. Donc on n'est pas obligé de mettre énormément de mâles dans une population en fait de Xipho dans un bac. Un mâle pour 8 ou 9 femelles, ça suffit largement pour ensemencer toutes les femelles. S'il meurt, n'ayez pas peur, vous aurez forcément des mâles dans les générations futures. Voilà, on va vous montrer un petit peu évidemment quelques images de ces poissons parce que là, vous avez bien reconnu, ce sont des platies
Tous les Xipho sont sur des bacs en hauteur et c'est pas pratique pour nous de filmer ça, mais elle va vous montrer quelques images. Il est temps de conclure cette vidéo et de vous dire, comme d'habitude, rendez-vous tous les mercredis et les dimanches soirs à partir de 18 h pour de nouvelles vidéos. Allez, à bientôt!